Alors, dans cette vidéo, on va corriger l'application 3 du chapitre. Donc, dans cette application, on considère de l'alcool qui est constitué d'eau et d'éthanol à 96% en masse. Donc, il y a 96% en masse d'éthanol, le reste, c'est de l'eau. Dans la première question, qui est assez calculatoire, on vous demande de donner l'expression de la fraction molaire en fonction de la fraction massique. Et dans la question 2, on vous demande de calculer, et je viens de me rendre compte que ce n'est pas la fraction massique qu'on veut calculer, mais la fraction molaire. Donc, je sais que c'est la fraction molaire, puisque la première chose qu'il faut se rendre compte, qu'il faut comprendre dans cet exercice, c'est que 96% en masse, ça, c'est la fraction massique. La fraction massique en éthanol dans le mélange au éthanol. Donc, en fait, vous avez la fraction massique d'éthanol, donc C2H5OH, que je noterai par la suite juste ETH pour éthanol, qui vaut 0,96. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre quand vous lisez cette consigne-là. J'ai donc réécrit l'expression de la fraction molaire d'éthanol ici. Donc, X éthanol, c'est la quantité de matière d'éthanol divisé par la somme de quantité de matière de chacun des constituants dans le mélange. C'est-à-dire ici, on a dans le mélange de l'éthanol et de l'eau. Or, vous savez que la quantité de matière d'éthanol, c'est la masse de l'éthanol sur la masse molaire de l'éthanol. Et vous savez aussi que la fraction massique d'éthanol, que je vais noter W, en fait, je ne vais pas le noter à chaque fois WETH, donc le W qui est ici, c'est la fraction massique d'éthanol. Vous savez que c'est la masse d'éthanol divisée par la masse totale. Et ce que j'entends par la masse totale, c'est la masse d'éthanol plus la masse de l'eau. Donc, la quantité de matière d'éthanol, ça va être la fraction massique fois la masse totale du mélange divisée par la masse molaire de l'éthanol. Et vous savez que la fraction massique de l'eau, ça va être 1 moins la fraction massique d'éthanol. Et donc ça, c'est égal à la masse de l'eau divisée par la masse totale. En fait, dans un mélange, si vous sommez toutes les fractions massiques de chacun des constituants du mélange, vous devez obtenir 1. Ici, il y a uniquement 2 constituants, l'eau et l'éthanol. Donc en fait, vous avez la relation masse molaire de l'eau plus masse molaire de l'éthanol est égale à 1. C'est de là que je sors cette expression. Et donc de ça, on peut en sortir la masse molaire de l'eau, puisque je vais en avoir besoin, je vais la réinjecter ici. Pas la masse molaire, pardon, excusez-moi, la quantité de matière de l'eau. Donc la quantité de matière de l'eau en fonction de la masse molaire d'éthanol, hein, puisque c'est ça qui m'intéresse. Vous savez que petit m, c'est petit n fois grand M. Donc la quantité de matière de l'eau, ça va être 1 moins oméga fois la masse totale divisée par la masse molaire de l'eau. Et donc je vais réinjecter ces résultats, ces deux expressions littéraires intermédiaires dans l'expression de la fraction molaire d'éthanol que j'ai ici. Alors vous allez avoir fraction massique d'éthanol fois la masse totale divisé par la masse molaire d'éthanol fois fraction massique d'éthanol, masse totale divisé par la masse molaire d'éthanol, plus la quantité de matière de l'eau, donc 1 moins oméga fois la masse totale divisé par la masse molaire de l'eau. Alors, je vais pouvoir faire certaines simplifications ici. Je vais simplifier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplifier
multiplier par la masse totale. Donc je peux simplifier ici, ici et ici. Ensuite, je vais avoir ça et ça qui se simplifient, mais par contre, ça ne se simplifie pas de ce côté-là. Donc je vais le multiplier, tout ça par la masse de l'éthanol. Donc c'est ce que j'obtiens, voilà, c'est ce que j'obtiens ici en dessous. Et ensuite, pour faire quelque chose d'un peu plus lisible, en fait, je multiplie tous les termes par masse totale de l'eau. Je vais vous l'écrire. Donc ici, je multiplie par masse totale, pardon, pas masse totale, masse molaire de l'eau. Et ici aussi. Voilà, donc ce terme-là va se simplifier. Pardon, vous voyez pas, ce terme-là va se simplifier avec le terme qui est ici, ce qui vous donne donc l'expression qui est là. Donc là, j'ai bien l'expression de la fraction molaire en fonction de la fraction massique, donc qui est ici, ici et ici, que je connais puisque l'énoncé me le donne, et de la masse molaire de l'eau et de l'éthanol que je peux calculer très facilement. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. De la même façon que dans l'application précédente, je crois, c'est ça. Je vais calculer la masse molaire de l'eau. Donc la masse molaire de l'eau, c'est 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, 1 fois la masse molaire de l'oxygène. Vous devez connaître ces deux masses molaires. Donc 2 fois 1,0 plus 1 fois 16. Et ça vous donne donc 18 grammes par mol. Et de l'autre côté, en dessous, donc la masse molaire de l'éthanol ici. Donc vous avez 6 fois la masse molaire de l'hydrogène, puisque vous avez 5 hydrogènes ici et un autre là. 2 fois la masse molaire du carbone, 1 fois la masse molaire de l'oxygène. Vous devez connaître ces 3 masses molaires. Donc 6 fois 1,0 plus 2 fois 12 plus 16. Donc ça vous fait 24, 24 et 6, 30, 30 et 16, 46 grammes par mol. Voilà, et donc ensuite vous n'avez plus qu'à utiliser l'expression qu'on a trouvée ici et appliquer le calcul. Donc 0,96 fois 18 divisé par 0,96 fois 18 plus 1 moins 0,96, donc 0,4 fois 46. C'est ce que j'ai écrit ici, l'expression numérique, qui vous donne donc 0,90 pour la fraction molaire d'éthanol. Donc vous voyez qu'on a une fraction massique de 0,96 pour l'éthanol et une fraction molaire de 0,90 pour l'éthanol, tandis que pour l'eau, on a une fraction massique de 0,04 et une fraction molaire de 0,1. Voilà, donc quand l'énoncé vous donne soit la fraction massique, soit la fraction molaire, il faut savoir passer de l'un à l'autre. Et vous voyez, en soi, il n'y a rien de très difficile, c'est juste une petite gymnastique de calcul, donc en fait, il faut que vous reteniez la méthode. Voilà, et vous saurez le faire pour tous les exercices. Donc voilà pour cette application 3.